Je suis le vice-président du mouvement européen. On est en train de discuter l'avenir de l'Europe. On attend au mois de mai la conclusion d'un grand débat, un large débat qui a eu lieu, qui a commencé il y a déjà 1 an et demi. Et on est presque à la fin de ce débat et on va avoir les conclusions. À votre avis, parce que la Macédoine, ça va prendre du temps pendant que la Macédoine rentre en Union européenne. Quelle Union européenne on va joindre dans 10 ans, disons? Alors ça, c'est une question très centrale, mais vous avez fait allusion au mouvement européen international qui est déjà capable de rassembler la grande Europe, c'est-à-dire y compris le mouvement européen macédonien. C'est toute la grande Europe. C'est l'Europe du Conseil de l'Europe. La conférence dont vous parlez, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe. Ce n'est pas la conférence sur l'avenir de l'Union européenne. C'est-à-dire que dedans, il y a aussi des observateurs qui viennent au-delà des 27. Et donc, on s'est penché… L'Union européenne, c'est une institution centrale. Absolument, mais on s'est penché dans cette conférence sur l'avenir de l'Europe au sens large. Moi, dans le groupe Europe dans le monde, de surcroît. Et donc, la question de l'accession des pays des Balkans a été traitée. Mais vous avez raison de dire, il n'y en a pas que ça. Il y a aussi comment l'Europe doit-elle évoluer? Comment peut-elle s'approfondir? Comment peut-elle, par exemple, renforcer son autonomie stratégique sur certains sujets, l'énergie en particulier à cause de la guerre en Ukraine, sur les sujets de défense aussi. Bon. Comment peut-elle se démocratiser, être plus transparente? Donc il y a quand même l'idée qu'à la fin de cette conférence, le 9 mai, soit lancée une convention qui pourrait, par exemple, réformer les traités européens et dire comment l'Europe à l'horizon 2030 sera approfondie. Et je dirais que ceci a des conséquences positives pour les nouvelles adhésions, parce que vous me dites, la Macédoine du Nord, dans quelle Europe entrera-t-elle? Dans une Europe qui aura changé, en effet. En France, beaucoup veulent approfondir l'Europe, mais c'est en train de se faire. L'Europe est en train de s'approfondir. En réalité, il n'y a pas de contradiction entre approfondir l'Europe, la construction européenne, et l'élargir. Mais c'est vrai que plus on approfondit, plus du coup l'idée que d'autres vont nous rejoindre peut être acceptable, notamment dans des pays comme la France. Alors, moi, je souhaite que quand la Macédoine arrivera, il faut d'abord commencer les négociations, ensuite il faut quand même quelques années, donc je dirais peut-être à l'horizon 2030, au-delà de 2030, eh bien l'Europe, elle soit, oui, peut-être plus intégrée, plus forte en matière de défense, plus forte en matière de transition écologique, parce qu'il y a en matière d'indépendance énergétique, et donc que la Macédoine rejoigne un espace et une union, peut-être un jour l'union monétaire, mais ça sera la volonté du peuple macédonien, qui en tout cas ait consolidé sa place dans un monde dont l'Europe n'est plus le centre, mais dont elle ne doit pas être le jouet. L'Europe ne doit pas être le jouet d'une rivalité entre l'Amérique, la Chine, la Russie, la Turquie, les pays du Golfe, le Royaume-Uni. Il faut vraiment qu'on se regroupe ensemble. Moi, je dis souvent, on se ressemble. Eh bien, puisqu'on se ressemble, y compris nous, nous Français, vous, Macédoniens, eh bien, il faut qu'on se rassemble.